Regarde-toi, Gloria. Tu es vieille. Tu as fait ton temps. Je mérite quelque chose de frais. Mike eut un sourire narquois, serrant son verre comme un roi. Kayla, viens ici. C'est mon avenir. Quelqu'un octa. La main de Gloria trembla. Puis elle sourit. D'accord. Mike rit. Que peux-tu faire? Du gouda. Gloria se pencha. Une voix de glace. Tout ce que tu as porte mon nom. Son sourire se figea. La musique s'arrêta. Et d'ici lundi matin, la première chose que Mike perdit ne fut pas Kayla. Ce fut le contrôle. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous pendant que nous plongeons au cœur de cette histoire vraiment remarquable. Le soleil brillait depuis 7 heures du matin. Ce genre de lumière dorée qui rendait tout plus doux qu'il ne l'était en réalité. Gloria se tenait dans l'arrière-cour, un plateau de poulet mariné en équilibre sur une hanche, balayant la pelouse du regard attentif de quelqu'un qui croyait que les détails comptaient. Les chaises pliantes blanches étaient alignées en rangées impeccables sous la tente louée. Le barbecue était poli et prêt. Les glacières étaient remplies de boissons. Des guirlandes lumineuses s'entrecroisaient au-dessus de leurs têtes, même si la fête devait se terminer avant le coucher du soleil. Gloria aimait l'idée d'être préparée. Elle aimait que les choses soient bien faites. Aujourd'hui n'était pas un barbecue ordinaire. Il s'agissait de célébrer la grande victoire de Mike. C'est ainsi qu'il l'avait appelé. Une étape importante, avait-il dit à tout le monde. Une année décisive. Et Gloria avait souri et approuvé, car techniquement, c'était vrai. L'entreprise avait conclu son plus gros contrat à ce jour. Mais pendant que Mike enchaînait les appels et posait pour des photos, Gloria était restée dans l'ombre à organiser les factures, à régler les litiges avec les fournisseurs, à revoir les contrats ligne par ligne à minuit. Elle ne s'était pas plainte. Elle le faisait rarement. Dans la cuisine, sa belle-sœur Denise s'appuya contre le comptoir en regardant Gloria assembler un plateau de fruits. « Tu es debout depuis l'aube, » dit Denise en secouant la tête. « Il a intérêt à te remercier dans son discours. » Gloria rit doucement. « C'est sa journée. »« C'est toujours sa journée, » répondit Denise. Gloria ne contredit pas, elle se contenta de disposer des fraises en cercle et de placer une feuille de menthe au centre. Mike arriva du jardin, le téléphone collé à l'oreille, des lunettes de soleil posées sur la tête comme une couronne. « Oui, oui, dis-leur que j'appellerai lundi, » dit-il avant de raccrocher. Il regarda autour de lui. « La nourriture est prête. » Gloria hocha la tête. « Presque. Les invités commencent à arriver dans 20 minutes. » Il regarda sa montre. « Bien. Et assure-toi que le champagne est au frais. Je veux que le toast soit grandiose. » Gloria l'observa brièvement. Il y avait une tension dans son sourire qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr », répondit-il rapidement. Juste excité. Il lui embrassa la joue, déjà distrait en retournant dehors. Gloria toucha l'endroit où ses lèvres s'étaient posées. Cela ressemblait plus à une habitude qu'à de l'affection. À midi, les voitures commencèrent à s'aligner dans la rue. Les voisins arrivèrent avec des plats et des rires. Des collègues en polo repassés serrèrent fermement la main de Mike. Gloria se déplaçait dans la foule comme de l'eau, remplissant les verres, guidant les invités vers leur siège, s'assurant que tout le monde se sentait le bienvenu. Elle portait une simple robe d'été bleu marine. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en arrière. Elle avait l'air élégante sans effort. Gloria, Madame Patel de la maison d'à côté, la serra fort dans ses bras. « Tu as fait tout ça toute seule. » Gloria sourit. « Ce n'est rien. »« Ce n'est jamais rien, » dit Madame Patel chaleureusement. De l'autre côté de la cour, Mike tenait déjà sa cour. « Je n'aurais pas pu le faire sans travailler dur. » Il parlait à un groupe d'hommes près du barbecue. « Vous savez ce que c'est? De longues nuits, des sacrifices. » Gloria l'entendit et sentit une étincelle silencieuse dans sa poitrine. Des sacrifices. Elle se demanda s'il se souvenait de celles qui étaient restées éveillées pour revoir le bail quand leur premier bureau avait failli leur échapper, ou de celles qui avaient puisé dans son héritage quand la banque leur avait refusé un prêt. Mais elle ne l'interrompit pas. Elle ne l'humiliait jamais en public. Ce n'était pas son genre. Au milieu de l'après-midi, le jardin bourdonnait de musique et de bavardage.
Des enfants couraient sur la pelouse en poursuivant un ballon de football. Quelqu'un augmenta le volume d'une playlist R&B à l'ancienne. Mike se tenait près de la glacière, riant plus fort que d'habitude. Gloria remarqua qu'il n'arrêtait pas de regarder son téléphone. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-elle lorsqu'elle le rejoignit avec un nouveau plateau de travers de porc. « Je m'assure juste que tout le monde est là » répondit-il rapidement. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui » elle hocha la tête. Bien que le compliment semblât inopportun, Denise apparut à côté de Gloria en chuchotant, il agit bizarrement. Gloria haussa légèrement les épaules. Probablement le trac. Denise haussa un sourcil mais ne dit rien de plus. Alors que l'après-midi s'étirait, Gloria s'accorda enfin un moment pour s'asseoir. Elle prit une petite gorgée de vin et regarda son mari se prélasser dans l'admiration. C'était ce pourquoi elle avait travaillé, la stabilité, le succès, une maison pleine de gens célébrant le progrès. Elle se sentait fière, même si personne ne le disait à voix haute. Mike fit soudain teinter une fourchette contre son verre. Et tout le monde. Les conversations s'apaisèrent. Gloria se redressa légèrement sur sa chaise. « Puis-je avoir votre attention une minute ?» Le sourire de Mike s'élargit alors que tous les regards se tournaient vers lui. Gloria ressentit un étrange flottement dans son estomac. Pas de la peur, juste de l'anticipation. Peut-être qu'il allait la remercier. Peut-être qu'il reconnaîtrait enfin les années où elle était restée à ses côtés quand personne d'autre n'y croyait. Elle ajusta sa robe et se leva lentement, s'attendant à le rejoindre à ses côtés. Elle n'avait aucune idée que la journée qu'elle avait soigneusement préparée allait devenir le théâtre de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu venir. Mais pour l'instant, le soleil brillait toujours. La musique fredonnait encore doucement en arrière-plan, et Gloria croyait toujours que cette célébration parlait de partenariat. Elle croisa les mains devant elle, prête à entendre son mari parler. Mike s'éclaircit la gorge de façon dramatique. « Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous d'être ici. » Commença-t-il, en faisant les 100 pas comme s'il était sur scène. Cette année a été transformatrice. Des applaudissements polis parsemèrent l'assemblée, Gloria se tenait près du premier rang, lui offrant un sourire d'encouragement. « J'ai travaillé dur, poursuivit-il, mais j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. La croissance implique le changement. » Quelques invités hochèrent la tête d'un air pensif. Gloria ressentit à nouveau ce flottement, plus vif cette fois. Parfois, continua Mike, nous dépassons certaines choses, certaines phases, certaines personnes. Le mot resta maladroitement suspendu en l'air. Le sourire de Gloria vacilla. Denise lui lança un regard confus. Mike fit un geste vers le portail latéral. « Il y a quelqu'un que je veux vous présenter à tous. » Le portail s'ouvrit en grinçant. Une jeune femme entra dans la cour comme si elle avait répété ce moment. Elle portait une robe rouge moulante et des talons qui s'enfonçaient légèrement dans l'herbe. Ses cheveux tombaient en vagues brillantes sur ses épaules. Elle était souriante, confiante, presque triomphante. Gloria cligna des yeux, incertaine de comprendre ce qu'elle voyait. « Voici Kayla » dit fièrement Mike, en plaçant une main dans le bas du dos de la jeune femme. Un murmure parcourut la foule. Kayla leva une main manucurée pour faire un petit signe. « Salut » dit-elle doucement. Le verre de vin de Gloria trembla dans sa main. « Kayla représente un nouveau chapitre pour moi » continua Mike. « Elle représente la direction que je prends. Une énergie nouvelle, une vision nouvelle. » L'air devint lourd. Denise murmura « Qu'est-ce qu'il fait ?» Gloria ne répondit pas, elle ne pouvait pas. Ses oreilles bourdonnaient faiblement. La voix de Mike continua. « Gloria a fait partie de mon passé et j'apprécie cela, mais parfois on a besoin de quelque chose de nouveau. » Les hoquets de surprise étaient plus forts maintenant. Madame Patel se couvrit la bouche. Le visage de Gloria était chaud, mais elle garda le dos droit. « Soyons honnêtes, » ajouta Mike avec un haussement d'épaules désinvolte. « Nous vieillissons tous, nous changeons tous, et Gloria, tu as vieilli. Il est temps que j'aie quelque chose de frais. » Quelques rires étouffés et mal à l'aise vinrent du fond. La plupart des gens regardaient dans un silence stupéfait. Kayla se rapprocha légèrement de Mike, son sourire crispé. Gloria regarda son mari, le regarda vraiment, et vit un étranger. L'homme avec qui elle avait construit sa vie se tenait là, souriant comme si la cruauté était intelligente. Elle inspira lentement. Son cœur battait la chamade, mais son expression ne se brisa pas. « Tu avais prévu ça » siffla Denise à voix basse.
Gloria posa soigneusement son verre sur la table la plus proche. « Mike, dit-elle calmement, sa voix assurée malgré la tempête qui faisait rage en elle. Est-ce ainsi que tu choisis de me parler? Mike leva les yeux au ciel. Ne fais pas de scène. Un rire discret et incrédule lui échappa. Une scène? Elle montra les alentours d'un geste. Tu l'as déjà faite. Le jardin était figé dans l'incrédulité. Les enfants avaient cessé de jouer. La musique s'était complètement arrêtée. Je mérite le bonheur, insista Mike sur la défensive, et toi aussi, mais ne prétendons pas que cela ne devait pas arriver. Gloria chercha désespérément dans sa mémoire des signes, des indices qui auraient pu lui échapper. Les nuits tardives, le secret grandissant, la nouvelle eau de Cologne, la distance. Tout s'assembla d'un coup. Tu m'humilies dans ma propre maison, demanda-t-elle doucement. La mâchoire de Mike se crispa. Techniquement, il s'arrêta. Je pense juste qu'il est préférable d'être honnête. Kayla s'éclaircit délicatement la gorge. Nous ne voulions blesser personne, dit-elle, bien que son ton ne portât aucune excuse. Gloria croisa brièvement le regard de Kayla. Elle y vit de la jeunesse, de l'ambition, et autre chose, du calcul. Mais Gloria ne s'emporta pas, elle ne cria pas au lieu de cela, elle redressa les épaules. Merci d'avoir clarifié les choses, dit-elle doucement. Mike cligna des yeux, déstabilisé par son sang-froid. C'est tout, demanda-t-il. Les lèvres de Gloria s'incurvèrent en un très léger sourire. C'est tout. Denise lui attrapa le bras. Ne pars pas comme ça, mais Gloria se dégagea doucement. Je ne resterai pas là où je ne suis pas respectée. Elle se retourna, consciente que tous les invités la regardaient. Ses pas étaient lents et mesurés, ni précipités, ni brisés. Derrière elle, des chuchotements éclatèrent. La voix de Mike s'éleva sur la défensive, essayant de reprendre le contrôle du récit. Gloria n'écouta pas, elle franchit le seuil de la maison qu'elle avait décorée, nettoyée et payée d'une manière que peu comprenaient. Le son des rires à l'extérieur s'était complètement éteint. À l'intérieur, le silence semblait épais. Elle s'arrêta brièvement dans le couloir, inspirant profondément. Son reflet dans le miroir semblait calme, presque serein. Mais ses yeux brûlaient, non pas de larmes, mais d'une prise de conscience. Sans un mot de plus pour personne, elle attrapa ses clés sur la console de l'entrée. La porte du jardin resta ouverte, laissant entrer le silence stupéfait d'une fête qui était passée de la célébration au spectacle. Gloria sortit par la porte d'entrée à la place. Elle refusait de sortir par l'humiliation. Elle choisit sa propre porte. Le soleil brillait encore intensément lorsqu'elle monta dans sa voiture. Le monde semblait inchangé, mais tout à l'intérieur d'elle avait définitivement basculé. Gloria agrippa le volant et resta immobile un long moment avant de mettre le contact. Elle pouvait entendre des murmures lointains provenant de l'arrière-cour, de faibles échos d'une fête qui avait implosé. Son téléphone vibra dans son sac à main, Denise, probablement, mais elle l'ignora. Elle avait plus besoin de silence que de sympathie. Alors qu'elle conduisait dans la rue familière, son esprit repassait les mots de Mike en boucle. Tu as vieilli. La cruauté de la chose ne résidait pas dans la vérité du temps qui passe. Elle résidait dans le manque de respect. Elle n'avait jamais eu peur de vieillir. Elle avait peur de l'invisibilité, et aujourd'hui il avait essayé de l'effacer publiquement. Elle s'arrêta à un feu rouge et regarda droit devant elle. Pendant des années, elle était restée derrière le rideau de leur entreprise. Quand ils avaient commencé, Mike avait de la passion, mais pas de structure. Gloria avait de la structure, mais pas besoin d'applaudissements. Elle rédigeait les contrats, négociait les tarifs des fournisseurs, s'occupait des déclarations de conformité. Quand les liquidités venaient à manquer, elle transférait discrètement de l'argent de son héritage pour couvrir les salaires. Elle n'en parlait à personne. Nous sommes partenaires, disait-elle souvent, quand Mike la remerciait en privé. Mais quelque part en cours de route, le partenariat s'était transformé en possession. Le feu passa au vert. Gloria ne se dirigea pas vers la maison d'une amie ou un hôtel, mais vers le petit immeuble de bureaux du centre-ville où leur entreprise avait vu le jour. C'était samedi, le bâtiment était donc fermé, mais elle avait une clé. Elle se gara et entra dans le hall silencieux. Cette familiarité stabilisa les battements de son cœur. Dans leur suite de bureaux, elle marcha directement vers le classeur dans son petit bureau d'angle, celui sans fenêtre, celui qu'elle avait choisi de son plein gré.
Elle le déverrouilla et sortit un épais dossier étiqueté document fondateur. Elle feuilleta calmement les papiers, les statuts, les pourcentages de propriété, les avenants signés au fil des ans. Sa signature apparaissait sur presque toutes les décisions majeures. Elle n'était pas seulement la femme. Elle était copropriétaire. En fait, après une restructuration 2 ans plus tôt, que Mike avait à peine survolé, sa part avait discrètement augmenté pour devenir actionnaire majoritaire parce qu'elle avait injecté des capitaux lors d'un ralentissement économique. Mike avait signé sans lire attentivement. Il lui faisait confiance à l'époque, ou peut-être l'avait-il sous-estimé. Gloria s'assit au bureau et expira lentement. Son humiliation commençait à se transformer en clarté. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. « Martin », dit-elle quand la ligne répondit, « j'ai besoin de te voir lundi matin à la 1e heure. » Martin était leur avocat d'affaires. Il y eut une pause. « Tout va bien ?» demanda-t-il prudemment. Gloria regarda le document étalé devant elle. « Ça ira. » Elle raccrocha avant qu'une émotion ne puisse faire craquer sa voix. Puis elle ouvrit sa messagerie et rédigea un court message aux membres du conseil d'administration pour demander une réunion d'examen urgente concernant la gouvernance de l'entreprise. Elle ne donna pas de détails. Elle n'en avait pas besoin. Son titre seul avait du poids. Après l'avoir envoyé, elle s'adossa à sa chaise. Des larmes se formèrent enfin. Pas bruyantes, pas dramatiques. Juste des ruisseaux silencieux qui glissèrent sur ses joues. Elle se les accorda pendant exactement 30 secondes. Puis elle les essuya. Il a humilié la mauvaise femme. Murmura-t-elle au bureau vide. Le soir venu, son téléphone fut inondé de messages. Certains invités s'excusaient abondamment. D'autres demandaient ce qui s'était passé. Denise envoya un texto, « Je suis avec toi quoi qu'il arrive. » Gloria répondit simplement, « Merci. » Elle se rendit dans un petit hôtel de charme du centre-ville et réserva une chambre pour la nuit. En entrant dans la suite silencieuse, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Pas de représentation. Pas de faux-semblants. Juste de l'espace pour réfléchir. Elle s'assit au bord du lit et retira lentement ses boucles d'oreilles. Le miroir de l'autre côté de la pièce reflétait une femme qui avait l'air posée, voire majestueuse. « Vieille », murmura-t-elle doucement. Elle n'avait pas l'air vieille. Elle avait l'air aguerrie, expérimentée, forte. Son téléphone vibra de nouveau. Mike cette fois. Elle fixa son nom jusqu'à ce qu'il cesse de sonner. Puis il sonna à nouveau. Elle répondit à la 3e tentative. « Qu'est-ce que tu fais ?» exigea immédiatement Mike. « Je pars », répondit-elle d'un ton égal. « Tu ne peux pas me rejeter comme ça, dit-il. Les gens parlent. » Il devrait, dit-elle calmement. Tu m'as humilié. J'ai été honnête, s'emporta-t-il. Tu m'as prise au dépourvu, corrigea-t-elle. Le silence s'installa entre eux. Kayla est là, ajouta-t-il, comme si cela importait. Gloria rit presque. Alors concentre-toi sur ton nouveau chapitre. Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait maître de sa prochaine action, non pas réactive, mais stratégique. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à examiner les droits d'accès financiers. Elle modifia les mots de passe là où c'était légalement permis. Elle documenta les actifs. Elle fit des captures d'écran, non pas par vengeance, mais par protection. À minuit, son plan était clair. Elle n'allait pas crier. Elle n'allait pas supplier. Elle n'allait pas rivaliser avec la jeunesse. Elle allait récupérer ce qu'elle avait construit, avec précision. Gloria s'allongea enfin, fixant le plafond. L'humiliation de l'après-midi piquait encore, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus fort. La détermination. Mike croyait avoir mis en scène le dernier acte. Il ne réalisait pas qu'il venait de lui remettre le script d'un nouveau. Le lundi matin arriva, net et implacable. Gloria entra dans le cabinet d'avocat de Martin dans un tailleur gris sur mesure. Sa posture était impeccable. Martin se leva à son entrée. « Tu as l'air déterminé », observa-t-il. Gloria s'assit en face de lui et posa le dossier sur son bureau. « J'ai besoin de clarté », dit-elle. Martin feuilleta rapidement les documents, acquiesçant. « Tu détiens 58% des parts », confirma-t-il.
Une participation de contrôle. Gloria inspira lentement. L'entendre dire à voix haute la stabilisa encore plus. Si je demande un vote du conseil d'administration, demanda-t-elle. Tu peux le destituer de son autorité exécutive, répondit Martin, surtout compte tenu de son inconduite publique ayant un impact sur la réputation de la marque. Les yeux de Gloria se durcirent légèrement. Bien. Au cours de l'heure qui suivit, ils passèrent en revue chaque clause, chaque point de levier. Gloria prit soigneusement des notes. Et la maison, demanda-t-elle finalement. Martin parcourut un autre dossier. L'acte de propriété est à ton nom. Il a été transféré après le décès de ton père. Gloria hocha la tête. Mike avait insisté pour qu'il simplifie la paperasse des années auparavant. Il n'avait jamais vérifié les petits caractères. À midi, Gloria quitta le bureau, armée d'une certitude juridique. Pendant ce temps, Mike faisait les 100 pas dans leur salon, la frustration montant alors que les banques signalaient des restrictions de compte inhabituelles. Comment ça, refuser? Aboya-t-il dans son téléphone. Kayla était assise sur le canapé, faisant défiler l'écran de son téléphone nerveusement. C'est à cause d'elle, demanda-t-elle doucement. Mike se frotta le front. Elle n'oserait pas, mais elle l'avait fait. Gloria avait déposé une demande de révision financière temporaire en invoquant la responsabilité fiduciaire. Ce n'était pas une vengeance. C'était la procédure. Cet après-midi-là, les membres du conseil d'administration se réunirent dans la salle de conférence du siège de l'entreprise. Mike arriva en retard, ignorant que Gloria avait déjà présenté des preuves de risque pour la réputation. Lorsqu'il entra, la conversation s'arrêta. De quoi s'agit-il? Exigea-t-il. Gloria le regarda d'un œil fixe. Révision de la gouvernance. Martin expliqua calmement le cadre juridique. Mike rit avec incrédulité. Vous êtes sérieux? Très, répondit Gloria. Tu as compromis l'entreprise publiquement. C'était personnel, protesta-t-il. Tu l'as rendu public, contrat-t-elle. Le président du conseil s'éclaircit la gorge. Étant donné l'autorité de l'actionnaire majoritaire, nous devons voter. La décision fut rapide. Les privilèges exécutifs de Mike furent suspendus dans l'attente d'un examen plus approfondi. Il dévisagea Gloria comme s'il la voyait pour la première fois. Tu avais prévu ça, accusa-t-il. Non, dit-elle doucement. Tu l'as provoqué. Le soir venu, les avis officiels étaient rédigés. Les déclarations à la presse étaient préparées. Neutres, professionnelles, contrôlées. Gloria traversa l'étage des bureaux désormais calmes, les employés chuchotant avec respect sur son passage. Elle avait toujours été présente, mais rarement visible. Maintenant, son autorité était indéniable. Plus tard, elle retourna brièvement à la maison. Les déménageurs étaient prévus pour la semaine suivante, mais elle avait besoin de quelques effets personnels. Mike se tenait dans la cuisine lorsqu'elle entra. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il. » La voix plus basse maintenant. « Regarde-moi faire, » répondit-elle calmement. Kayla rôdait près de la porte, incertaine. Gloria l'ignora complètement. Elle rassembla une boîte de documents personnels et s'arrêta sur le seuil. « Tu m'as humilié publiquement, dit-elle sans colère. Je répondrai de manière professionnelle. » Les épaules de Mike s'affaissèrent légèrement. Pour la première fois, le doute s'insinua dans son expression. Gloria ressortit, cette fois non pas comme une épouse humiliée, mais comme une propriétaire majoritaire récupérant son empire. Elle n'éprouvait aucun besoin de hausser la voix ou de proférer des menaces dramatiques. Son pouvoir résidait dans la paperasse, dans les signatures et la stratégie. Ce soir-là, elle signa un bail pour un appartement moderne en centre-ville. Des baies vitrées surplombaient l'horizon de la ville. Il ne s'agissait pas de luxe, il s'agissait d'autonomie. Alors qu'elle se tenait dans le salon vide, elle se murmura à elle-même, « C'est à moi. » Pas hérité. Pas emprunté. Mérité. L'humiliation du barbecue semblait lointaine maintenant, transformée en carburant. Mike avait pensé que la jeunesse et le spectacle faisaient la force. Il avait oublié que le vrai pouvoir se déplace souvent discrètement, derrière les documents et les décisions. Gloria n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait besoin de contrôle et elle l'avait. Dès le mardi matin, Mike bougeait comme un homme déterminé à prouver qu'il contrôlait encore l'histoire.
Ils s'étaient réveillés dans le même lit, dans la même maison, et marchaient dans le couloir avec une confiance exagérée, comme si l'humiliation du week-end dernier avait été une décision commerciale audacieuse au lieu d'une cruauté. La seule différence était le silence. La maison semblait creuse sans la présence de Gloria. Même l'air sentait différemment. Moins la lessive chaude et la nourriture fraîche, plus l'eau de Cologne et l'impatience. Kayla arriva avant midi avec 2 valises et une housse à vêtements. Elle franchit la porte d'entrée comme si elle était chez elle, s'arrêtant pour regarder autour d'elle comme si elle inspectait une salle d'exposition. « Alors c'est ça, dit-elle, les lèvres retroussées en signe d'approbation. C'est plus grand que je ne le pensais. Mike força un rire. C'est à nous maintenant. Kayla se dirigea vers le salon, ses talons claquant sur le sol poli. Ses yeux dérivèrent vers les photos de famille toujours soigneusement disposées sur la console. Gloria et Mike pour leur 10e anniversaire. Gloria tenant un certificat lors d'un dîner de remise de prix d'excellence opérationnelle. Eux deux dans l'ancien bureau avant que l'entreprise ne grandisse. Kayla, pourquoi ces trucs sont-ils encore là? La mâchoire de Mike se serra. Elle n'est encore rien venue chercher. Kayla reposa le cadre un peu trop fort. Eh bien, c'est bizarre. C'est comme si elle était toujours là. Elle ne l'est pas, cingla Mike, puis adoucit rapidement son ton. Laisse-lui du temps. Je m'en occupe. Kayla haussa les épaules et se dirigea vers la cuisine. Elle ouvrit les placards, sortit un mug, puis s'arrêta devant les boîtes du garde-manger soigneusement étiquetées. Waouh, marmonna-t-elle. C'est l'une de ses épouses organisées. Mike la suivit en tentant de paraître dédaigneux. Gloria aimait la structure. J'avais besoin de liberté. Kayla se retourna en l'étudiant, et tu es sûr qu'elle ne peut pas mettre le bazar dans quoi que ce soit? Mike se moqua. Elle n'a pas ce genre de pouvoir, mais il le dit trop vite et Kayla le remarqua. Mike, dit-elle lentement, tu m'as dit que tu avais construit cette entreprise. C'est le cas, insista-t-il, et elle a juste aidé? Oui. Les yeux de Kayla se rétrécirent. Alors pourquoi as-tu l'air d'attendre qu'une bombe explose? Mike ouvrit la bouche pour répondre mais son téléphone vibra, une alerte bancaire. Il l'ouvrit d'un glissement de doigts. Son visage changea instantanément. Kayla se pencha. Qu'est-ce qu'il y a? Les doigts de Mike se resserrèrent autour du téléphone. Ce n'est rien. Mike, il expira fortement. L'une des cartes fait des siennes, probablement la protection contre la fraude. Kayla le fixa, peu convaincue. Appelle-les. Je le ferai. Kayla s'éloigna, de nouveau indifférente. Fredonnant doucement pendant qu'elle inspectait le réfrigérateur. Elle sortit des bols de reste. Gloria avait cuisiné quelques jours plus tôt. Ragoût, salade, viandes assaisonnées. Alors, elle a cuisiné avant de partir, demanda Kayla avec un rire. C'est hilarant, comme si elle voulait encore que tu sois nourri. Mike ferma sèchement la porte du réfrigérateur. Ne touche à rien. Kayla cligna des yeux. Ok, quelqu'un est tendu. Le téléphone de Mike vibra à nouveau, cette fois pour une notification par courriel. Il l'ouvrit et sentit son estomac se nouer. Cela venait de l'avocat de Gloria, en copie au conseil d'administration, décrivant des restrictions temporaires et déclarant que toute tentative d'accéder au fonds de l'entreprise sans autorisation pourrait être enregistrée comme une faute. Son pouce accéléra. Il cliqua sur un autre message, un suivi de réunion d'urgence du conseil, un autre, un examen de conformité. Son monde se resserrait. Kayla réapparut, tenant maintenant son téléphone en l'air. Souris, dit-elle joyeusement. Mike fronça les sourcils. Quoi? Kayla avait déjà pris une photo d'elle à l'îlot de cuisine, avec l'un des bols décoratifs de Gloria en arrière-plan. Elle tapota rapidement sur son écran. Je poste. Les gens vont adorer ça. Nouveau départ. Ne poste rien, dit sèchement Mike. Kayla se figea. Pourquoi? Parce que. Il chercha une excuse qui ne ressemblerait pas à de la peur. Parce que je ne veux pas de drame. Kayla rit. Un drame? Tu m'as littéralement présenté lors d'un barbecue. Le silence de Mike répondit à sa place. Le sourire de Kayla s'effaça d'une fraction. Mike, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il ne puisse répondre, une autre alerte bancaire apparut.
Il réessaya la carte de l'entreprise pour un paiement en ligne d'une commande de course de luxe. Refusé. Il en essaya une deuxième. Refusé. Sa gorge s'assécha. Il appela la banque immédiatement. Merci d'avoir appelé, dit le représentant. Puis-je avoir les détails de votre compte? Mike les donna rapidement, tapant du pied, de la sueur se formant à la racine de ses cheveux. Kayla observait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés. Après une brève attente, le représentant reprit. Monsieur, le compte est actuellement soumis à une révision autorisée, initiée par l'actionnaire majoritaire. La voix de Mike s'éleva. Quel actionnaire majoritaire? Je suis le PDG. Monsieur, les documents indiquent l'autorité de Madame Gloria. Mike coupa l'appel. Ses mains tremblaient légèrement et il les serra en poing pour les arrêter. Kayla s'avança. Elle a fait ça. Mike fixa le sol. Elle ne peut pas faire ça. La voix de Kayla s'affûta. Alors, tu m'as dit qu'elle n'était qu'une épouse. C'est le cas, s'emporta Mike, puis il se rattrapa. Elle fait juste des difficultés. Kayla retourna dans le salon, soudain moins impressionnée par les meubles, les lustres, les sols polis. Des difficultés, répéta-t-elle. Ou elle est intelligente. Mike la suivit. Kayla, détends-toi. Je t'ai promis la stabilité. Kayla se retourna brusquement. Je ne suis pas venu ici pour galérer avec un homme qui se bat contre son ex-femme. Je suis venu ici parce que tu m'as dit que tu avais le contrôle. C'est le cas. Alors prouve-le. Mike déglutit, forçant sa confiance à reprendre place. Bien. Je vais l'appeler. Il composa immédiatement le numéro de Gloria. Ça sonna et ça sonna. Puis ça passa sur la messagerie vocale. Il rappela. Pas de réponse. Le ton de Kayla était léger mais cruel. Elle t'ignore. La mâchoire de Mike se serra. Elle joue à des jeux. Il essaya un autre numéro. Le téléphone de la sœur de Gloria. Directement sur la messagerie vocale. Mike jeta son téléphone sur le canapé. C'est dingue. Kayla s'assit lentement. Sa posture soudain prudente. Mike, si elle possède plus que ce que tu as dit. Ce n'est pas le cas. Kayla leva la main. Ne me mens pas si elle peut geler des comptes, elle n'est pas impuissante. Mike regarda par la fenêtre, respirant bruyamment. Je vais m'en occuper. Ce soir-là, Mike se rendit au bureau, espérant pouvoir accéder au système de l'entreprise depuis là-bas. Il essaya sa carte d'accès, refusée. Il essaya encore, refusé. La sécurité s'avança poliment. Monsieur Mike, on nous a donné l'ordre de restreindre l'accès en attendant la révision du conseil d'administration. La voix de Mike tremblait de rage. Par qui? La sécurité hésita. Par le conseiller juridique. Le bureau de Madame Gloria. Le nom le frappa comme une gifle. Il rentra chez lui furieux, répétant des discours et des menaces dans sa tête. Mais quand il entra, Kayla était déjà au téléphone. Non, bébé. C'est magnifique, disait-elle. Mais il y a des complications. Mike s'arrêta net. Des complications? Exigea-t-il. Kayla couvrit le téléphone et chuchota, je parle à mon amie. Elle m'aide pour des options. Les yeux de Mike se rétrécirent. Des options? Kayla se leva et s'éloigna en continuant son appel. Mike la regarda s'éloigner, réalisant soudain qu'il ne perdait pas seulement le contrôle de l'argent. Il perdait le contrôle de l'image qu'il avait vendue à tout le monde, y compris à la femme qu'il avait amenée dans la cuisine de Gloria. Et pendant que Mike paniquait, Gloria restait silencieuse. Elle ne publiait rien. Elle ne se disputait pas. Elle avançait dans ses démarches juridiques avec concentration, comme une femme fermant une porte correctement pour qu'elle ne puisse pas s'ouvrir à nouveau, pour qu'elle ne puisse pas battre en retour. D'ici vendredi, les papiers officiels furent signifiés à Mike, demande de divorce, demande de divulgation des actifs, et des avis relatifs à l'autorité de l'entreprise. Mike les lut les mains tremblantes. Kayla observait en silence depuis le canapé. Son excitation d'avant avait totalement disparu. C'est fou, marmonna Mike. La voix de Kayla était douce mais tranchante. Non, Mike. Ce sont des conséquences. Mike leva les yeux vers elle,
cherchant du réconfort, mais son visage affichait maintenant du calcul, pas de l'affection. Et pour la première fois, il ressentit ce que Gloria avait dû ressentir lors de ce barbecue, la réalisation soudaine qu'il se tenait devant des gens qui le regardaient tomber et qui décidaient s'ils allaient rester assez près pour être touchés par l'effondrement. La fête s'est terminée, mais l'histoire non. Elle est passée des chuchotements dans les arrière-cours aux discussions de groupe, de « As-tu vu ça? Ah, je n'arrive pas à croire qu'il ait dit ça. » Dès lundi, les gens qui avaient assisté au barbecue en discutaient dans des endroits que Mike ne pouvait pas contrôler. Les allées de supermarché, les salles de pause au bureau, les files d'attente à la sortie des écoles. Tout le monde n'avait pas filmé la scène, mais assez de gens en avaient capté des morceaux. Mike tenant un verre, Kayla s'avançant en rouge, Gloria s'éloignant la tête haute. Denise avait essayé de garder son téléphone sous silence, mais les messages affluaient quand même. « Gloria va bien? Dis-lui que je suis désolé d'avoir ri. Je ne savais pas quoi faire. » Mike est dégoûtant. Était-il toujours comme ça? Denise ne répondit qu'à un seul, la meilleure amie de Gloria, Rachel. Elle est en sécurité, tapa Denise, et elle ne joue pas. Rachel répondit immédiatement, bien, parce qu'il mérite exactement ce qui lui arrive. Au bureau de Mike, l'ambiance avait vite changé. Il avait autrefois été l'homme que les gens louaient. Maintenant il était l'homme qu'ils analysaient. Le personnel gardait les conversations à voix basse chaque fois que son nom était évoqué, mais l'attention était partout. Dans le département marketing, 2 femmes parlaient doucement près de la photocopieuse. J'y étais, admit l'une. C'était pire que sur la vidéo. Qu'a-t-elle fait? Demanda l'autre. Elle a souri, dit la première en secouant la tête. Comme si elle savait déjà quelque chose qu'il ignorait. Ce détail se répandit, les gens devinrent fascinés, pas seulement en colère. Le calme de Gloria devint la force de l'histoire. Le contraste était inoubliable. Le mari humiliant bruyamment l'épouse partant discrètement. Au café du quartier, Madame Bethel tomba sur 2 autres femmes du barbecue. Elles se penchèrent, la voix pressante. « Ça me rend malade d'y penser, » dit l'une. « Elle a tout fait pour cette fête. Elle a accueilli mes enfants. Elle s'est assurée que mon mari avait une place. Et il l'a traitée de vieille, » murmura une autre, dégoûtée. Madame Bethel hocha fermement la tête. C'est parce que certains hommes confondent jeunesse et valeur. Les femmes se turent un instant. Puis l'une chuchota, « J'ai entendu dire qu'elle possédait la maison. » Les yeux de Madame Bethel s'écarquillèrent. « Quoi? C'est ce que ma cousine a dit, quelque chose à propos de la propriété de son père. » La bouche de Madame Bethel se pinça en une ligne étroite. « Alors cet homme est fini. » Pendant ce temps, Kayla essayait de profiter de l'attention qu'elle pensait avoir méritée. Elle porta le peignoir de Gloria un matin et prit un selfie dans le miroir, le publiant avec une légende sur les nouveaux départs. Elle s'attendait à des compliments. Ce qu'elle reçut fut un retour de flamme. « Comment peux-tu porter le peignoir d'une autre femme? Ce n'est pas une fierté. J'espère que tu es fière. » Kayla supprima le post rapidement, agacée. Elle fit les 100 pas dans le salon et jeta son téléphone sur le canapé. « Il m'attaque. » Se plaignit-elle à Mike. Mike leva à peine les yeux de son ordinateur portable, « Ignore-les. » La voix de Kayla se fit perçante. « Non, toi ignore-les. C'est moi qu'ils insultent. » Mike ferma brutalement son ordinateur. « J'ai dit que je m'en occupais. » Kayla croisa les bras. « Tu ne t'occupes de rien. Tu es en train de tout perdre. » Le visage de Mike s'assombrit. « Arrête de parler comme ça. » Kayla s'approcha. « Alors arrête d'agir comme si ta femme était impuissante. Elle gèle les comptes. Elle tire les ficelles. Elle te fait passer pour un idiot. » Les yeux de Mike lancèrent des éclairs. « Elle fait ça pour m'embarrasser. » Kayla rit amèrement. « Non, Mike. Tu t'es embarrassé tout seul. » Elle ne fait que répondre. Mike se leva brusquement. « Je n'ai pas besoin de leçons de ta part. » Kayla haussa les épaules. « Alors ne fais pas de moi ton problème. » Le même après-midi, le téléphone de Mike sonna. C'était l'un de leurs clients clés. Il répondit rapidement, forçant une voix confiante. « Salut, Charles, comment allons-nous? » Charles ne le salua pas chaleureusement. « Mike, j'appelle au sujet du contrat. »
Le cœur de Mike s'accéléra. Qu'y a-t-il? J'entends dire qu'il y a une instabilité interne, dit Charles sans ménagement. Des conflits au sein du conseil d'administration. Des restrictions légales. Mike essaya de rire. C'est juste une restructuration normale. Rien de majeur. Charles fit une pause. Gloria est-elle toujours impliquée? La proie de Mike se serra. Pourquoi? Parce que si elle ne l'est pas, nous pourrions devoir reconsidérer la question, dit Charles. Elle a toujours été celle qui assurait le bon déroulement des opérations. Je l'appréciais. Le visage de Mike s'enflamma. Elle est dans le coin. Charles souffla. Mike, je ne fais pas dans le drame. Si c'est le chaos dans l'entreprise, je me retire. L'appel se termina, laissant Mike fixer son écran noir comme s'il l'avait insulté. Un autre appel arriva. Un autre partenaire. La même inquiétude. D'ici mercredi, le nom de Mike portait une tâche. Pas seulement personnelle, professionnelle. Les gens qu'il avait autrefois invités à parler lors d'événements cessèrent de répondre aux messages. Les mêmes contacts qui riaient à ses blagues évitaient maintenant ses appels. Et Gloria, elle ne se disputait pas en ligne. Elle ne cherchait pas les excuses des invités. Elle n'avait pas besoin de la validation de la foule qui avait assisté à son humiliation. Elle travaillait. Ses journées commençaient au maintenant, mais différemment d'avant. Pas pour préparer des plateaux, pas pour décorer pour la fête d'un homme. Elle passait ses matinées avec Martin, à revoir les stratégies, à envoyer des avis, à restructurer les comptes. Elle rencontra discrètement un consultant en images de marque pour renommer l'entreprise. Elle s'entretint avec le président du conseil d'administration au sujet de la transition à la direction. « Êtes-vous prête pour les projecteurs » demanda le président du conseil lors d'une réunion. La réponse de Gloria fut calme. « Je suis prête pour les responsabilités. Les projecteurs vont avec. » Pendant ce temps, Denise passa un appel séparé à la mère de Mike, qui avait manqué le barbecue. Elle lui raconta tout. La mère de Mike eut un tel hoquet de surprise que Denise dut éloigner le téléphone de son oreille. « Il a fait quoi » hurla la dame âgée. « Il a présenté la fille comme un trophée, » dit Denise, la voix lourde, devant tout le monde. Il y eut un silence, puis un sourd bourdonnement de colère. « Ce garçon idiot, » dit la mère de Mike, « il pense que la vie est une représentation. » À la fin de la semaine, même les voisins qui admiraient autrefois Mike arrêtèrent de saluer de la main. Quand il se garait dans l'allée, leurs yeux se détournaient. Ils le sentaient partout, un jugement sans mots. Kayla le remarqua aussi. Elle arrêta de sortir. Elle arrêta de s'habiller. Elle restait à la maison, faisant défiler les offres d'emploi et regardant la télé-réalité avec le volume trop fort. Un soir, elle se tourna vers Mike et demanda « C'est quoi ton plan si elle prend l'entreprise ?» Mike s'énerva. « Elle ne peut pas prendre ce qui est à moi. » Kayla le fixa comme s'il était lent à comprendre. « Mike, si elle possède plus, ce n'est pas à toi. » Le visage de Mike se décomposa. « Tu es censé être de mon côté. » Kayla soupira. « Je suis de mon côté. » Cette déclaration resta dans la pièce comme de la fumée. Gloria, de son côté, avançait avec une clarté tranquille. Elle n'avait pas besoin de détruire la vie de Mike avec des ragots. Ses propres actions s'en chargeaient. Tout ce dont elle avait besoin, c'était de se tenir fermement dans la vérité de ce qu'elle possédait et de ce qu'elle avait construit. Et pendant que le monde parlait, le pouvoir bascula, acte après acte, pièce par pièce, loin de l'homme qui pensait que le manque de respect était une victoire. La vie arriva un lundi matin dans une enveloppe impeccable apportée par un coursier professionnel. Mike ouvrit la porte en pantalon de jogging, déjà irrité, s'attendant à une autre mise à jour juridique sur l'entreprise. Il signa sans lire, puis déchira l'enveloppe avec une arrogance négligente. Au moment où il atteignit la 2e page, son visage avait pâli. Kayla s'avança dans le couloir, les cheveux enveloppés dans un foulard. « Qu'est-ce que c'est » La voix de Mike sortit, tendue. « C'est un avis d'expulsion. » Kayla cligna des yeux. « Expulsé de quoi » Les yeux de Mike parcoururent la page à nouveau, espérant avoir mal compris. « Cette maison. » La bouche de Kayla s'ouvrit. « Ce n'est pas drôle. » Mike poussa le papier vers elle. « Lis-le. » Kayla lut rapidement, les lèvres s'entr'ouvrant, les yeux s'écarquillant. Quand elle eut fini,
Sa voix s'éleva brusquement, ça dit qu'elle possède la propriété. Les mains de Mike tremblèrent. Ça ne peut pas être vrai. Kayla s'énerva. Mike, c'est écrit en termes juridiques. C'est vrai. La poitrine de Mike se serra, la colère montant. Elle fait ça pour me punir. Kayla jeta le papier sur la console. Non, elle fait ça parce que c'est sa maison. Mike attrapa son téléphone et composa immédiatement le numéro de Gloria. Ça sonna une fois, puis passa sur la messagerie vocale. Il rappela, messagerie. Sa rage monta comme une fièvre. Kayla commença à faire les 100 pas. Où sommes-nous censés aller? Aboya Mike. Nous n'allons nulle part. Kayla s'arrêta et le dévisagea. Tu t'entends? Des déménageurs vont venir, des huissiers peuvent venir. C'est sérieux. Mike jeta son téléphone sur le canapé. Elle bluffe. La voix de Kayla se brisa de frustration. Elle ne bluffe pas, elle nous expulse. Mike se passa la main sur la tête, respirant fort. Je vais appeler Martin. Kayla ricana. Le même avocat qui travaille pour elle maintenant? Mike se figea. Kayla le pointa du doigt. Tu n'as même pas réalisé que tu avais épousé une femme avec plus de pouvoir que toi. Tu pensais qu'elle était juste discrète. Les yeux de Mike lancèrent des éclairs. Ferme-la. Le ton de Kayla se fit plus perçant. Non, je ne me tairai pas, parce que je ne vais pas me retrouver à la rue parce que tu as voulu jouer au roi dans le château de quelqu'un d'autre. Mike avait l'air sur le point d'exploser, mais avant qu'il ne puisse répondre, la sonnette retentit à nouveau. Un autre coursier, une autre enveloppe. Celle-ci contenait des informations de planification pour la récupération des biens et une liste d'articles dont le retrait était autorisé. Kayla la feuilleta, puis rit amèrement. Waouh! Elle a même planifié le déménagement comme un événement. Mike attrapa les papiers et se rua dans la cuisine. Il ouvrit violemment des tiroirs, claqua des portes de placard, comme si le bruit pouvait défaire l'autorité légale. Kayla le suivit, la voix dure, appelle-la, supplie-la, fais quelque chose. Mike se retourna brusquement. Je ne supplierai pas Gloria. Kayla croisa les bras, alors emballe ta fierté avec tes vêtements parce que tu pars. Cet après-midi-là, Mike se rendit au bureau de Martin sans s'annoncer. La réceptionniste eut l'air mal à l'aise en le voyant. J'ai besoin de parler à Martin, exigea Mike. La réceptionniste déglutit. Martin est en réunion. Dites-lui que je suis là. Après une longue attente, Martin apparut, professionnel mais distant. Mike, dit-il calmement, tu aurais dû prendre rendez-vous. Mike poussa les papiers d'expulsion en avant. Qu'est-ce que c'est que ça? Martin y jeta un coup d'œil, puis croisa le regard de Mike. C'est un avis légal. La voix de Mike monta d'un cran. Cette maison est à moi. Le ton de Martin ne changea pas. L'acte n'est pas à ton nom. Le visage de Mike rougit. Nous sommes mariés, Martin hocha légèrement la tête. Et la propriété a été héritée et est restée séparée, surtout vu comment elle a été titrée. Mike s'avança, baissant la voix pour lui donner un ton menaçant. Dis à Gloria d'arrêter ça. Le regard de Martin se durcit. Je ne reçois pas d'ordre de toi. Mike serra les poings. Elle est vindicative. Répondit Martin d'un ton égal. Elle est précise. Mike le fixa en respirant fort. Alors c'est ça. Je perds aussi ma maison. Martin ne broncha pas. Tu as choisi l'humiliation publique comme méthode. Tu ne devrais pas être surpris. Elle a choisi la protection légale comme sienne. Mike quitta le bureau tremblant de rage. Quand il rentra chez lui, Kayla était déjà en train de faire ses valises, jetant agressivement et avec colère des vêtements dans des valises sans les plier. Qu'est-ce que tu fais? Lança Mike. Kayla ne leva pas les yeux. Je me sauve. La voix de Mike s'éleva. Nous ne partons pas. Kayla ferma la valise violemment. Si, tu pars. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Mike lui attrapa le bras. Arrête de faire comme si tu me quittais. Kayla dégagea son bras d'un coup sec. Mike, je n'ai pas signé pour ta chute. Le visage de Mike se tordit. Alors tu n'étais là que pour l'argent. Kayla rit sèchement. Et tu ne m'utilisais que pour te sentir jeune. Ne joue pas l'innocent. Les mots tombèrent lourdement.
Ce soir-là, Gloria arriva à la propriété avec son représentant légal et 2 déménageurs, pas pour se disputer, pas pour se battre, mais pour récupérer les objets qui lui appartenaient. Elle n'entra pas par la porte d'entrée. Elle entra calmement par l'entrée latérale, portant un porte-bloc avec une liste. Mike dévala les escaliers au moment où il la vit. « Tu ne peux pas entrer ici comme si tu étais chez toi. » Gloria le regarda fixement. « Je peux. Parce que c'est le cas. » Kayla apparut derrière Mike, soudain silencieuse, regardant Gloria comme si elle étudiait une adversaire qu'elle avait sous-estimée. La voix de Mike tremblait entre la rage et le désespoir. « Gloria, s'il te plaît. Ça va trop loin. » Le visage de Gloria était calme, pas cruel. « Trop loin, c'est ce que tu as fait devant tout le monde. » Mike déglutit difficilement. « Nous pouvons parler. » Gloria hocha la tête une fois. « C'est possible. Par l'intermédiaire de nos avocats. » Les épaules de Mike s'affaissèrent. « Pourquoi fais-tu ça ?» La voix de Gloria s'adoucit légèrement, mais sa fermeté demeura parce que je ne me laisserai pas expulser de ma propre vie par quelqu'un qui pense que le manque de respect est une forme de leadership. Elle se tourna vers les déménageurs. Commencez par les dossiers du bureau et le rangement personnel. Mike se mit devant eux. Non. L'avocat de Gloria leva la main. Mike, veuillez ne pas entraver la récupération légale. La voix de Mike se brisa. C'est ma maison. Gloria le regarda dans les yeux. C'était la maison de mon père et je t'ai permis d'y vivre parce que je croyais que nous construisions ensemble. Tu as détruit ça. Le téléphone de Kayla vibra dans sa main. Elle le regarda, puis regarda Mike. Son expression changea, calculatrice de nouveau. Les déménageurs commencèrent à sortir des cartons. Les livres de Gloria, ses dossiers, ses certificats encadrés, son matériel de cuisine. Les bacs de rangement étiquetés qu'elle avait achetés elle-même et organisés. Gloria observait silencieusement, sans jubiler, sans sourire. Elle fermait juste un chapitre avec précaution, comme une femme s'assurant de ne rien laisser derrière elle qui appartienne à son esprit. Mike la suivit dans le couloir, baissant la voix. « Gloria, j'ai fait une erreur. » Gloria s'arrêta, puis se retourna. « Tu n'as pas fait une erreur. Mike, tu as fait un choix et tu l'as répété à voix haute devant tout le monde. » Les yeux de Mike s'emplirent de quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Kayla n'a pas d'importance. C'est toi qui compte. » Kayla entendit son nom et s'esclaffa bruyamment. « Waouh !» dit-elle en s'avançant. « Maintenant je n'ai plus d'importance. » Cingla Mike. « Pas maintenant. » Kayla rit de nouveau, plus fort. « Bonne chance pour ton discours de conseiller conjugal. Je pars. » Mike la dévisagea. « Tu ne peux pas juste. » Kayla souleva sa valise. « Regarde-moi faire. » Elle passa devant Gloria sans s'excuser et sortit, ses talons claquant, sans même un regard en arrière. La porte d'entrée claqua. Mike resta figé, respirant bruyamment, son monde se fracturant en temps réel. Gloria ne réagit pas à la sortie de Kayla. Elle retourna simplement à sa liste. À la tombée de la nuit, Gloria avait récupéré tout ce pourquoi elle était venue. Elle se tenait à l'entrée principale, les clés à la main, les déménageurs partis, la maison soudain plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Mike se tenait au bas des escaliers, d'une voix toute petite à présent. « Où suis-je censé aller ?» La réponse de Gloria fut assurée, pas dramatique, quelque part qui corresponde au choix que tu as fait. Elle sortit sans un mot de plus, verrouillant la porte derrière elle d'un clic net et définitif. Le lendemain matin, Mike était assis dans sa voiture devant la maison, fixant la porte d'entrée verrouillée comme si c'était un juge. Une semaine plus tôt, il avait levé son verre et traité Gloria de vieille. Maintenant, il ne pouvait même plus mettre un pied dans la maison qu'elle lui avait donnée. Et Gloria, dans son appartement du centre-ville où la lumière du soleil pénétrait par les fenêtres, sirotait son thé tranquillement et examinait les documents pour la prochaine réunion du conseil d'administration, concentrée, posée. Et vivant enfin dans un espace où sa dignité n'avait pas à se battre pour respirer. La nouvelle adresse de Mike ne ressemblait pas à son ancienne vie. L'appartement était au 3e étage d'un immeuble fatigué avec un escalier étroit qui sentait la peinture humide et la vieille huile de friture. Le propriétaire lui avait remis une clé et un ensemble de règles imprimées sur un papier si fin qu'il se déchirait au coin. Pas de musique forte après 22 heures.
Pas de stationnement sur la place numéro 6, jour de poubelle lundi et jeudi. Mike fixa les règles comme si c'était une insulte. Il avait autrefois vécu dans une maison avec une pelouse entretenue, un portail qui s'ouvrait avec une télécommande, et des voisins qui souriaient trop fort parce qu'ils voulaient quelque chose. Maintenant, sa fenêtre donnait sur un mur. Il laissa tomber ses sacs sur le sol et s'assit au bord du lit. Le matelas grinça comme s'il riait. Son téléphone vibra encore et encore. Des alertes, des appels manqués, des emails qu'il ne voulait pas ouvrir. Il s'était répété que c'était temporaire, un malentendu, une phase dont Gloria se lasserait. Mais chaque document, chaque accès refusé, chaque message d'instruction du conseil d'administration était la preuve que ce n'était pas de l'émotion. C'était de la structure, le genre de structure de Gloria. Le lendemain matin, il mit son meilleur costume par habitude et conduisit jusqu'au bâtiment de l'entreprise quand même, comme si sa seule présence pouvait réécrire la réalité. Il se tint à l'entrée, les épaules droites, puis passa son ancienne carte d'accès. Lumière rouge. Il réessaya. Lumière rouge. Un agent de sécurité avec qui il plaisantait autrefois s'avança prudemment. « Bonjour, monsieur, dit le garde, d'une voix respectueuse mais ferme. « Laissez-moi entrer, aboya Mike. « Je ne peux pas, répondit doucement le garde. « Le système ne me laisse pas passer outre. » Mike se pencha plus près, baissant la voix comme si l'intimidation allait déverrouiller les portes. « C'est mon entreprise. » Les yeux du garde s'éloignèrent, mal à l'aise. « Monsieur, on m'a donné l'ordre de ne pas discuter, vous devrez contacter le service juridique. » La mâchoire de Mike se serra si fort qu'elle lui fit mal. Il recula, respirant comme un homme qui essaie de ne pas exploser en public. Derrière les portes vitrées, le personnel passait et faisait semblant de ne pas le voir. Il pouvait sentir le changement. Les gens qui autrefois se tenaient plus droit lorsqu'il entrait marchaient maintenant plus vite pour éviter un contact visuel. Il retourna à sa voiture et appela le président du conseil d'administration, direct sur messagerie vocale. Il appela un autre membre, pas de réponse. Un troisième. Un texto lui revint quelques minutes plus tard. Veuillez communiquer par l'intermédiaire d'un avocat. Par l'intermédiaire d'un avocat. Comme s'il était un boulet. À midi, il se rendit dans un restaurant où on l'accueillait autrefois avec des « Monsieur Mike. Votre table est prête. » Il commanda son déjeuner et attrapa sa carte avec une désinvolture feinte, refusée. Le serveur cligna des yeux, gêné. « Monsieur, avez-vous un autre moyen de paiement ?» Les joues de Mike s'enflammèrent. Il essaya une autre carte, refusée. Il déglutit difficilement et paya avec de l'argent liquide qu'il avait tiré d'une enveloppe, de l'argent qui ressemblait à un dernier souffle. Il partit sans finir son repas, l'humiliation rampant sous sa peau d'une manière dont il n'avait pas l'habitude. À la fin de la semaine, des appels affluèrent de personnes qui ne voulaient plus être associées à lui. Un partenaire parla sans détour sur haut-parleur. « Mike, je prends mes distances jusqu'à ce que les choses se stabilisent. »« Je suis la stabilité, » insista Mike. Le partenaire soupira. « Ce n'est pas ce que tout le monde croit en ce moment. » Lors d'un autre appel, un investisseur déclara « Nous sommes préoccupés par la gouvernance. On nous a informé que Gloria est l'épine dorsale opérationnelle. Nous voulons travailler avec elle. » Mike frappa du poing contre le volant après la fin de cet appel. « L'épine dorsale » répéta-t-il amèrement. Alors maintenant tout le monde la remarque soudainement. L'ironie le blessait le plus. Il avait toujours aimé la discrétion de Gloria parce que cela le faisait paraître plus bruyant. Son humilité avait été son projecteur. Maintenant, sa discrétion devenait autre chose dans l'esprit des gens. Du contrôle, de la dignité, de l'intelligence, et sa nature bruyante à lui était rebaptisée cruauté et instabilité. Un soir, il se tenait dans la cuisine de son appartement, fixant un repas micro-ondes bon marché tourné derrière une porte trouble. Son téléphone sonna. Il vit le nom de Gloria et sentit l'espoir le transpercer si fort. Ça lui donna presque le vertige. Il répondit immédiatement. Gloria, sa voix se brisa sur son nom. Son ton à elle était calme et professionnel. J'appelle pour confirmer que tu as reçu l'avis final concernant la maison. Tu as 3 jours pour récupérer tes effets personnels restants. Après cela, l'accès sera définitivement restreint. Mike déglutit. Alors c'est ce que je suis pour toi maintenant, un emploi du temps. Gloria ne mordit pas à l'hameçon.
C'est toi qui as voulu ça, Mike, sa poitrine se serra. J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit que tu étais honnête. Corrigea-t-elle la voix toujours assurée. Tu as seulement dit pardon quand l'honnêteté a cessé de t'être profitable. Les yeux de Mike piquèrent. Gloria, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Il y eut un blanc au bout du fil, ni doux, ni tendre, juste silencieux. Je ne suis pas intéressé par réparer un homme qui a pris plaisir à me briser. Gloria dit, au revoir, Mike. L'appel se termina proprement, pas de voix tremblante, pas de colère, juste une porte qui se ferme. Mike s'assit lourdement sur le canapé. Pour la première fois, il ressentit de la peur sans avoir d'ennemi à blâmer, pas la peur de perdre de l'argent, pas la peur des ragots, la peur d'être vu clairement comme l'homme qu'il était devenu, et la peur de ne pas pouvoir se sortir des conséquences avec son charme. Gloria ne se pressa pas d'être visible. Elle devint simplement impossible à ignorer. Le nouveau nom de l'entreprise fut approuvé discrètement au début, présenté au personnel avec une assurance calme qui ressemblait à de l'oxygène après une tempête. De nouveaux panneaux furent installés, de nouveaux noms de domaine furent déployés. Gloria se tenait dans la salle du conseil un jeudi matin, regardant l'équipe qu'il avait vue travailler pendant des années, mais qu'il avait rarement entendu s'exprimer devant. « Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit », commença-t-elle, d'une voix égale. « Je suis ici pour protéger ce que nous avons construit et restaurer le professionnalisme. » Un manager leva prudemment la main. « Y aura-t-il des licenciements ?» Gloria secoua la tête. « Non, la stabilité est l'objectif. Si vous avez fait votre travail, vous êtes en sécurité. » Une vague silencieuse de soulagement se répandit sur les visages. Quelqu'un expira bruyamment comme s'il avait retenu son souffle pendant des semaines. Après la réunion, l'un des cadres supérieurs l'approcha en privé. « Je vous dois des excuses, dit-il, les yeux baissés. J'ai laissé Mike s'attribuer tout le mérite pendant trop longtemps. » L'expression de Gloria resta posée. « Je n'avais pas besoin de mérite, répondit-elle. J'avais besoin de respect. » Il acquiesça, en avalant sa salive. « Vous l'avez maintenant. » La même semaine, Denise passa à l'appartement de Gloria avec un petit sac cadeau et des yeux fatigués. « Ça va ?» demanda doucement Denise. Gloria versa du thé et s'assit en face d'elle à l'îlot de la cuisine. « J'apprends ce qu'est la paix, dit-elle. » Denise hésita. « Il est en train de perdre pied. » Gloria ne réagit pas. « C'est son affaire. » Les yeux de Denise s'embuèrent. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça devant tout le monde. » Gloria tendit la main de l'autre côté de l'îlot et serra une fois celle de Denise. « J'y ai survécu, dit-elle doucement, et je ne reviendrai pas en arrière. » Une invitation arriva d'une organisation locale de leadership féminin. L'objet indiquait « Demande d'intervention, dignité et silence ». Gloria la fixa pendant une minute entière avant de répondre oui, non pas parce qu'elle voulait faire le buzz, mais parce qu'elle savait que les femmes avaient besoin d'entendre ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise des années auparavant. Le silence ne signifie pas la faiblesse. L'événement eut lieu dans une salle moderne et chaleureuse, avec des rangées de chaises et un éclairage tamisé. Gloria se tenait en coulisses dans un blazer crème et des boucles d'oreilles simples, écoutant l'animatrice la présenter. L'oratrice de ce soir est une dirigeante d'entreprise qui a reconstruit sa vie sans mendier de sympathie, dit l'animatrice. Elle a repris son pouvoir avec grâce et précision. Gloria monta sur scène sous des applaudissements qui la surprirent. Elle s'arrêta au micro, laissant la salle s'installer. Elle ne sourit pas trop largement. Elle ne fit pas de représentation. Elle parla, tout simplement. « Il y a un mensonge que nous enseignons aux femmes, » commença Gloria. « Que si vous êtes discrète, vous serez protégée. Que si vous maintenez les choses en ordre, vous serez appréciée. Que si vous vous sacrifiez assez, quelqu'un finira par le remarquer. » La pièce devint silencieuse. Gloria continua, d'une voix calme, mais fendant l'air. « Parfois, les gens remarquent votre silence et supposent que cela signifie que vous tolérez n'importe quoi. Et c'est là que vous devez apprendre la différence entre la paix et la permission. » Des femmes hochèrent la tête. Certaines serrèrent leur sac plus fort. Quelques-unes essuyèrent leurs larmes. « Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié, » dit Gloria. « J'ai gagné parce que j'ai lu ce que j'ai signé. J'ai gardé une trace de ce que j'ai construit. Je me suis souvenu de ma contribution. Et quand on m'a manqué de respect publiquement, j'ai refusé de me détruire en réponse. » Après la conférence,
des femmes firent la queue pour lui parler. L'une d'elles dit, d'une voix tremblante. « Je suis dans un mariage où je suis invisible. Vous entendre, c'est comme si vous m'aviez tendu un miroir. » Gloria soutint son regard avec douceur. « Vous n'êtes pas invisible, répondit-elle. Vous avez juste vécu avec des gens qui profitent de vous, en croyant cela. » Une autre femme murmura, « Comment êtes-vous resté calme ?» La réponse de Gloria fut honnête. « Je n'étais pas calme à l'intérieur. J'étais déterminé. » Quelqu'un avait enregistré un court extrait du discours de Gloria, juste quelques phrases, rien de dramatique. Mais les mots portèrent. Ils furent partagés de téléphone en téléphone, d'ami en ami. Les gens n'appelaient pas ça des ragots. Ils appelaient ça de l'inspiration. Et le nom de Gloria commença à apparaître dans des pièces où elle n'était jamais entrée auparavant. Pas en tant qu'épouse de Mike, mais en tant que Gloria. Elle rentra chez elle ce soir-là, épuisée, mais solide. Elle posa ses talons près de la porte et regarda les lumières de la ville par la fenêtre. Pendant des années, elle avait construit dans l'ombre de quelqu'un. Maintenant, elle construisait pour elle-même. 1 an plus tard, l'arrière-cour de Gloria avait changé d'aspect, ni plus grande, ni plus bruyante, juste plus à elle. La maison n'était pas une copie de ce qu'elle avait eu autrefois. Elle était plus chaleureuse, plus simple, remplie de choix qu'elle avait fait sans compromis. Elle organisa un autre barbecue parce qu'elle refusait de laisser le souvenir de l'humiliation lui voler l'idée de célébration dans sa vie. Le samedi après-midi, les invités arrivèrent en apportant des plateaux de fruits, des desserts faits maison et des rires qui semblaient sincères. Son personnel vint aussi, non par obligation, mais par loyauté. Denise arriva tôt et serra fort Gloria dans ses bras. « Regarde-toi » murmura Denise. « Tu l'as fait. » Gloria sourit doucement. « Je le fais. » Le barbecue fumait doucement pendant que la musique jouait. Des enfants couraient à nouveau dans le jardin, mais cette fois, Gloria ne regardait pas la poitrine serrée. Elle regardait avec aisance. Elle portait une robe d'été colorée et se déplaçait parmi ses invités sans faire semblant. Alors que le soleil déclinait légèrement, elle leva son verre. Les conversations s'apaisèrent naturellement, non pas parce qu'elle exigeait de l'attention, mais parce que les gens la respectaient. Gloria prit une inspiration. « Merci d'être ici », commença-t-elle d'une voix claire. « Pas seulement aujourd'hui, mais pendant cette année qui m'a appris ce que l'amour devrait et ne devrait pas coûter. » Denise déglutit difficilement. Madame Patel hocha la tête avec fierté. Gloria poursuivit. « À la croissance, à la grâce, à chaque femme à qui l'on a dit qu'elle était trop vieille, trop douce, trop silencieuse. » Une vague d'approbation parcourut le groupe, comme une compréhension partagée. Gloria leva son verre plus haut, et au genre de force qui n'a pas besoin de permission. Ils trinquèrent, des applaudissements s'élevèrent, non pas forcés, non pas polis, mérités. À l'autre bout de la ville, dans un petit appartement éclairé par une lampe faiblarde et un silence pesant, Mike faisait défiler l'écran de son téléphone et vit une photo publiée par quelqu'un qu'il appelait autrefois un ami. Gloria se tenait dans son jardin en souriant, entourée de gens qui semblaient sincèrement heureux d'être près d'elle. Pendant un moment, il fixa l'image comme s'il regardait une vie qu'il possédait autrefois. Puis il réalisa qu'il ne l'avait jamais possédée. On lui avait simplement permis d'y être. Il posa lentement le téléphone. Le silence autour de lui ressemblait à un verdict. De retour au barbecue de Gloria, la musique s'éleva à nouveau, les rires revinrent. Denise se pencha près d'elle et murmura, « Est-ce que tu regrettes d'être partie ?» Gloria secoua la tête une fois. « Non », répondit-elle. « Je regrette d'être restée trop longtemps. » Denise hocha la tête, les yeux brillants. Gloria regarda autour de sa cour, ses proches, sa paix. Elle ne ressentait pas le besoin d'annoncer la victoire. Elle n'avait besoin de rien prouver. Elle existait simplement dans la vie qu'elle avait reconstruite de ses propres mains. Quand la nuit se termina, elle se tint sur le pas de sa porte alors que les invités partaient, recevant des câlins et des adieux chaleureux. Après le départ de la dernière voiture, elle ferma la porte et s'y adossa en expirant. Pas de bruit. Pas de représentation, juste le calme. Elle marcha jusqu'à sa cuisine, plaça les verres vides dans l'évier et sourit en elle-même. Non pas parce qu'elle se souvenait de l'humiliation, mais parce qu'elle se souvenait de ce qu'elle était devenue après. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a ému, mettez un like et partagez-la pour que d'autres puissent en tirer des leçons. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes.
À la prochaine. Merci d'avoir suivi l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez trouvée intéressante, veuillez me soutenir avec un like et un abonnement à la chaîne. À bientôt dans les prochaines vidéos. Cette vidéo est une œuvre de fiction appartenant au genre de la science-fiction. L'ensemble du contenu, des personnages, des décors et des événements est le produit de l'imagination. Créé uniquement à des fins de divertissement.